Vous pensez qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole pour parler aux Français ? Alors je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de critiques et de contestations, on l'a vu hier au Puy-en-Velay où il a été copieusement hué par les Gilets jaunes, se concentrent sur la personne d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans la 5e République, la réalité c'est que l'essentiel des pouvoirs se concentre dans les mains d'un seul homme, le président de la République, et donc Emmanuel Macron, qui contrôle le gouvernement, qui contrôle sa majorité parlementaire. Et on le voit bien, un pouvoir qui est hors sol, qui n'a pas pris la mesure de l'exaspération sociale des Français ces dernières semaines. Et donc effectivement, il va falloir aussi qu'il y ait une question démocratique qui soit traitée. Il faut qu'elle le soit peut-être par référendum d'ailleurs, pour qu'on redonne la parole à nos concitoyens et qu'on ait des circuits de décision qui soient beaucoup plus participatifs, qui demandent beaucoup plus régulièrement l'avis à nos concitoyens, mais qui ne soient pas verticales, où tout est imposé d'en haut. Et on le voit bien avec des conséquences dramatiques aujourd'hui par rapport aux réformes qui ont été conduites depuis maintenant 18 mois. Vous venez de nous annoncer le dépôt d'une motion de censure. Est-ce que vous voulez qu'elle soit commune, cette motion, à l'ensemble des partis de l'opposition ? Oui, nous avons dit très clairement que nous attendions d'avoir cet après-midi les annonces du Premier ministre. Est-ce qu'elles iront plus loin que ce qu'il a annoncé hier, qui reste très insuffisant, qui reste à mon avis cosmétique et qui n'est pas de nature aujourd'hui à calmer le mouvement des Gilets jaunes? Nous verrons bien. Mais à l'issue du débat cet après-midi, nous nous réunirons avec l'ensemble des groupes de gauche, communistes, la France insoumise, socialistes et apparentés, et je suis le député Génération, pour que nous puissions prendre une décision concernant une motion de censure qui pourrait être discutée la semaine prochaine et qui pourrait donner un prolongement au débat que nous allons avoir cet après-midi sur le pouvoir d'achat et la question de la fiscalité. Merci beaucoup d'avoir réagi sur BFM TV.